Entre les stars ivoiriennes, rien ne semble aller. Chaque jour, l'on assiste à la guerre des mots entre les célébrités ivoiriennes. La célèbre influenceuse ivoiro-libanaise, Emmanuel Keita veut s'en laver les mains. Elle ne veut plus être la victime de ces nombreux clashs. Cher éclan, je vais vous demander une faveur. Celle de ne plus écrire en commentaire des noms ou adjectifs faisant allusion à des personnes sur notre page. En effet, vous participez sans le vouloir à faire rentrer ces personnes tapies dans l'ombre en quête perpétuelle de lumière vers cette dernière. Ça peut paraître difficile pour vous. Je l'entends et le comprends. Mais à Éclan, le silence reste une très belle arme, a-t-elle demandé à ses fanatiques ce dimanche 7 février 2021, sur sa page Facebook, avant d'insister. Pour l'amour que vous dites me porter, il est temps d'utiliser cette énergie pour continuer à nous faire grandir et garder la santé. Des internautes l'ont promis de faire ce qu'elle demande. Chers tous, à quoi sert vraiment de se rabaisser aux yeux du monde entier? La chanteuse Bamba Ami Sarah est maman de 2 adorables fillettes issues de son mariage, avec son époux et manager Souleymane Kamagaté. L'ancienne star Tonnerre avait donné les nouvelles de la naissance de son second enfant en juin 2020. Et depuis, l'artiste s'affiche régulièrement avec ses filles sur ses réseaux sociaux, où elle partage également des vidéos d'elle. Ce dimanche 7 février 2021, l'interprète du tube, Fabrique ton boss, a partagé une vidéo TikTok dans laquelle elle est élégamment habillée dans une robe basin qui révèle la forme de son ventre. Face à la vidéo, un internaute pointe une grossesse du doigt. Il me semble que je vois une grossesse derrière ce boubou. L'insinuation d'un polichinelle dans le tiroir, 9 mois après l'accouchement de sa fille, a fait marrer la chanteuse. Lol, chia, c'est la folie sur les réseaux, autrement dit, Ami Sarah ne porte pas un 3e bébé pour l'instant. Rappelons que dans une récente publication, la jeune maman avait décidé de se mettre au sport pour perdre le surplus de poids. L'artiste S. Kelly a annoncé la fin de sa carrière musicale dans une de ses vidéos relayées sur les réseaux sociaux. L'oiseau de Dieu, comme il se fait appeler, a annoncé la fin de sa carrière musicale dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. En effet, l'artiste a annoncé avoir mis fin à sa carrière au profit de la maçonnerie. Bonsoir. Affaire d'artiste là, je suis quitté dedans. J'ai porté mes bottes. Désormais, je suis maçon. Mes CD que vous vendez haut, gardez. Mais ouais, Alpha Blondie, Tikenja, Debordo Likunfa, je suis quitté dans la musique, je suis devenu maçon, a-t-il déclaré. Pour l'oiseau de Dieu, sa nouvelle activité, à savoir la maçonnerie, serait nettement mieux que la musique en Afrique. La maçonnerie est mieux que la musique africaine. Dans la maçonnerie, j'ai construit mes maisons, a-t-il laissé entendre. Nouveau buzz? Nouveau canular? En tout cas, seul le temps nous situera. Rappelons que S. Kelly est un artiste ivoirien évoluant dans le genre coupé-décalé. Faisant partie des précurseurs de ce genre musical, S. Kelly est l'auteur de nombreux tubes en Côte d'Ivoire. Mais depuis quelques années, l'artiste multiplie ses sorties à polémique sur la toile. L'ascension de certaines personnes est tellement miraculeuse que l'on se pose des questions sur la manière dont Dieu fait grâce aux humains. Il arrive que certaines personnes passent par une grande humiliation avant de connaître le succès. De Versailles en est un parfait exemple. De Versailles a eu un succès très rapide sur la base d'un buzz en relation avec une histoire de vol d'argent dans le bar où il travaille. Il avait été accusé d'avoir dérobé la somme de 50 000. Il a été conduit chez une femme qui pratique un rituel de balai magique pour démasquer les voleurs. De Versailles a été pris à 2 reprises par le balai magique qui lui a serré le cou. La vidéo de la scène a été publiée sur Internet. De Versailles a eu le soutien de plusieurs personnes car il clamait son innocence, jusqu'à même jurer devant Dieu et la terre. La structure Eden Travel lui a promis un billet d'avion pour Dubaï. Elle a tenu sa parole et De Versailles est présentement aux Émirats Arabes Unis. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, il vit la vie de Louga, c'est-à-dire qu'il mène une vie de luxe. Le lendemain de son arrivée à Dubaï, De Versailles a été appréhendé avec une très belle femme blanche. Comme quoi, la vie de Dubaï lui réussit parfaitement. Aujourd'hui, c'est sur un bateau jet-ski que l'heureux homme passe sa journée de touriste. Le bonheur n'a pas d'âge, de couleur et de temps. Lorsque Dieu décide que vous soyez heureux peu importe les circonstances, cette chose arrive indubitablement. Les personnes qui avaient souhaité le malheur de ce jeune DJ ivoirien peuvent aujourd'hui contempler sa réussite. L'on espère que sa carrière musicale va prendre de l'envol après la chanson qu'il a eu à enregistrer avec DJ Léo, une chanson intitulée Balai c'est pas moi. Le groupe Zouglou Voix d'Ange d'Afrique, VDA,
composé de Jim et Peach, actuellement sous les feux des projecteurs, se produira ce samedi 13 février 2021 à 17h au Palais de la Culture de Trècheville. Ce spectacle est très attendu, d'autant plus qu'il sera le premier spectacle du duo et qu'il est la résultante d'une demande expresse de leurs fans. Après l'annonce de ce concert, les internautes s'en sont pris à Yodé et Siro. Raison ? Après avoir été aperçus sur une affiche qui les annonçait dans un autre spectacle, le jour du concert de VDA, les internautes accusaient les enfants de Gbatanykro de boycotter le concert de Jim et Peach. Ce lundi 8 février 2021, sur leur page officielle Facebook, Yodé et Siro ont mis fin à ce débat. Cette semaine sera glorieuse, pour vous, Dieu vous fera marcher sur la voie des anges et au 6e jour, 13 février 2021, vous entendrez la voix des anges, VDA, ont-ils écrit. Yodé, de son vrai nom d'Ali Djedje Gervais, et son binôme Sylvain Dakavayaba, dit Siro seront donc belles et bien présents, ce samedi au concert de VDA. Le groupe a véritablement débuté la musique en 2012 à Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, au quartier Kennedy. À l'origine, le groupe était formé de 3 membres. À ce jour, VDA revendique 2 albums. Notamment, La main de Dieu, sorti en 2017 et Notre exploit, en 2020. Une scène trop exhibitionniste, qui s'est passée sur le plateau de l'AIF TV, a interpellé la haute autorité de la communication audiovisuelle et a provoqué une vague d'indignation auprès de l'opinion publique. L'une des nouvelles télévisions de la Côte d'Ivoire, la TNT, Télévision Nouvelle Terrestre, tarde à se faire une certaine réputation à l'instar des autres comme Canal+, ou StarTime. Ainsi, à la recherche de cette influence, elle s'est mis des bâtons dans les roues, avec une scène jugée très obscène et source de dépravation des mœurs. Il y a quelques jours, soit le 4 février 2021, la Laïf TV, la chaîne de Télé People recevait Momoan et Vital, la star du coupé décalé, sur leur plateau dans le cadre d'une émission très spéciale, au cours de laquelle elle a mis l'accent sur les sexes, avec des scènes un peu osées, où les 2 artistes se sont embrassés, les langues mêlées. À cet effet, cette scène diffusée a provoqué une vague d'indignation auprès de l'opinion publique, dénonçant la dépravation des mœurs dans une société où beaucoup reste à faire en matière d'éducation. Et aujourd'hui 8 février 2021, selon les informations de Mediacoassi, la situation a pris une autre tournure, et les nouvelles sont arrivées aux oreilles de la haute autorité de la communication audiovisuelle, qui interpellera la chaîne de télévision TNT du pays de l'Ivoirien Nouveau. C'est donc une affaire à suivre, qui peut jouer un grand pas, dans la régulation des contenus diffusés par les chaînes de télévision. Ça promet donc. Emma dans une piscine en train de prendre son repas. Emma Loès est une actrice ivoirienne, née le 17 avril 1986 à Abidjan. En 2011, elle remporte de nombreuses récompenses. L'actrice est connue pour ses sorties et soirées un peu arrosées au bon vin et au champagne, entre amis d'une certaine classe sociale. Certaines personnes la trouvent un peu go bling bling, qui aime les bonnes choses et la joie de vivre. Elle-même le dit dans un de ses posts. C'est peut-être dans cette logique d'aimer se faire plaisir, et les bonnes choses, qu'elle se trouve depuis quelques jours en Tanzanie, en Afrique de l'Est, plus précisément à Zanzibar, un carte postale avec ses hôtels et piscines entre terre et mer très peu agitées. Mer, d'un bleu ciel paradisiaque, et des couchers de soleil caribéennes. C'est dans ce lieu très haut de gamme, avec une clientèle particulière à la bourse pleine aux astres, que notre Emma Lolo se tatouerait une vie de grande star et de rêve. Ses photos et vidéos sur sa page Facebook témoignent mieux nous dire. Aussi elle pourrait y être simplement pour se reposer et oublier un peu la disparition brutale de son compagnon Didier Arafat et ses derniers déboires avec la justice ivoirienne pendant la période du couvre-feu de la Covid-19 en avril 2020. Hier dimanche dans une de ses vidéos, elle visitait l'île aux tortues en compagnie de ses guides. Mais une question reste sur les lèvres de ses nombreux fans. Ils veulent s'affairer. Avec qui est-elle dans ce séjour agréable et digne des vacances de lune de miel? Pour l'heure Emma Loès ne s'est pas encore prononcée et compte profiter pleinement de ses vacances méritées. Bon séjour à toi beauté, et envoie-nous des souvenirs en images. À quelques jours de la Saint-Valentin, la star Emma Loès aperçue dans une piscine sur une image qui circule sur la toile. La star vient de donner un aperçu à ses fans de comment elle déjeune à quelques jours de la Saint-Valentin. Il faut le dire, avec une star telle que Emma Lolo, faut s'attendre à tout. C'est aussi l'occasion à quelques jours de la Saint-Valentin de partager des instants intimes avec ses fans, comme la photo l'indique. Mère comblée, elle croque la vie en pleines dents avec ses sorties luxueuses. D'ailleurs,
Pour bien démarrer les dimanches, quoi de mieux qu'un petit déjeuner dans une piscine? Emma Lolo est une personne très romantique au regard des lieux qu'elle fréquente. Pour clore cette analyse, il faut reconnaître que cette ravissante femme aime mettre plein la vue, avec ses assiettes hautes en couleur, qui justifient la qualité de la vie qu'elle mène. La vie c'est vraiment les moyens, il faut être Emma pour s'offrir de telles grâces, quand l'on pense à la situation actuelle.